Pardonner pour se libérer, pas pour excuser. Bienvenue à toi dans cette nouvelle conférence qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je permets à toutes mes clientes, patientes, que ce soit dans mon métier, dans la psychothérapie, que dans le coaching business ou aussi dans l'accompagnement, dans la formation des futurs thérapeutes de demain. On croit que pardonner, c'est être fort, mais c'est souvent beaucoup plus intime que ça. On a tellement répété que tu devais pardonner pour être en paix. Ça, je pense que tu l'as déjà entendu. Comme si c'était la bonne élève de la vie. Comme si tu étais, quand tu es dans le pardon, tu es cette personne douce, sage, mature, capable de tourner la page vite. Mais pardonner, c'est tout sauf un geste rapide. C'est tout sauf un geste facile. Et ce n'est certainement pas un geste qui efface. Écoute-moi bien. Le pardon, ce n'est pas. C'est pas grave. C'est pas grave ce que tu as fait. C'est pas je t'excuse de ce que tu as fait. C'est pas je comprends ce que tu as fait. Même si ça, on peut le dire après. Le je t'excuse et je comprends. Ou j'oublie. Non, non et non. Le pardon, c'est arrêter de porter ce qui te détruit à l'intérieur. Quand quelqu'un te fait souffrir, c'est comme s'il posait un poids sur ton cœur. Un poids invisible mais lourd. Et le pardon, c'est le moment où toi, tu décides d'enlever ce poids. Pas pour les autres, pas pour l'histoire, mais seulement pour toi. Parce que le pardon, c'est un cadeau que tu te fais à toi et pas à l'autre. Même si des fois, ça peut être un cadeau pour l'autre aussi, finalement. Mais moi, j'insiste que le pardon, c'est un cadeau que tu te fais à toi. Qu'est-ce que pardonner réellement ? Le pardon, c'est un processus psychique, un travail intérieur, un mouvement de guérison, de réappropriation et de liberté. On pourrait penser que c'est un acte moral, je sais pas comment je pourrais le dire, mais en fait c'est un acte symbolique et c'est surtout un acte pour moi de libération émotionnelle. Pardonner, c'est dire ce qui m'a blessé, écoute-moi bien cette phrase, je crois que c'est vraiment le plus important. Pardonner, c'est vraiment dire que ce qui m'a blessé n'a plus le droit de gouverner ma vie aujourd'hui. Ce qui m'a blessé, ou ceux qui m'ont blessé aussi, n'ont plus le droit ou n'a plus le droit de gouverner ma vie maintenant, aujourd'hui. Et toi, tu le sais mieux que personne. Moi, en fait, je le sais mieux. Bon, je sais pas comment dans cette phrase, en fait, pardonner, c'est avec un petit peu de ta tête, donc ça veut dire psychologiquement, psychiquement, mais surtout c'est avec ça, avec le corps, avec le cœur et avec ton âme. Le pardon, c'est quelque chose qu'on voit dans les étapes du deuil aussi. On le voit beaucoup dans les étapes du deuil et comme j'ai fait une conférence sur les étapes du deuil, comme tu peux voir dans la semaine dernière d'ailleurs, tu verras qu'il y a différentes étapes du deuil. Mais dans le deuil, le pardon ne peut pas apparaître dès les premières étapes du deuil. Le pardon apparaît à l'avant-dernière et dernière étape, c'est-à-dire l'acceptation et la reconstruction. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avant, il y a le choc, il y a la sidération, il peut y avoir l'injustice, il peut y avoir ton système nerveux qui est en mode survie, qui est en colère, qui a de la tristesse. Et quand ton système nerveux n'est pas dans cet apaisement, il ne peut pas pardonner. Et le pardon finit d'apaiser le système nerveux, finit de le mettre en sécurité. Pardonner, c'est un acte qui vient quand tu as déjà retrouvé un peu de stabilité intérieure. Quand ton corps n'est plus en train de lutter pour survivre au choc. Quand ton identité commence à se réorganiser après la blessure. Le pardon n'est pas la première étape. C'est l'une des dernières et ça change tout. Pourquoi c'est si difficile à ton avis de pardonner ? Parce que pardonner exige que tu reconnaisses la blessure sans défense psychologique active. Ça veut dire quoi ? Que tu as mis des mécanismes de défense ou que tu as mis des émotions comme
la colère, la tristesse, la culpabilité qui t'empêchent d'aller vers ce pardon. Il y a des différents blocages, mécanismes qui bloquent ça. Il y a la protection interne. Si je pardonne, ça veut dire que ce n'était pas grave. Alors tu te protèges du risque de revivre la même douleur. En fait, le fait de pardonner, ça veut dire que tu te penses, alors que c'est faux, je vais t'expliquer après, c'est que tu te dis, mais si je pardonne, en fait, c'est que ce que j'ai ressenti corporellement, dans mon âme, dans mon esprit, c'est que, et aux yeux des autres aussi, c'est que c'est pas grave. Ça, c'est pas vrai. Il y a aussi, ce qui bloque le pardon, c'est le besoin de justice. Je veux que l'autre, la justice en elle-même ou l'autre, reconnaisse ce qu'il m'a fait. Ou que le monde, ou que la société, ou que mes parents, en tout cas que l'extérieur reconnaisse ça. Mais si je pardonne, ça veut dire que en fait j'en ai plus rien à faire et que c'est pas grave. Ça n'a rien à voir avec ça. Les blocages aussi de ce pardon peuvent venir du fait que la peur que pardonner efface ta dignité. Tu as souffert et tu veux que ça ait du sens. D'accord ? Je le rappelle, on ne pardonne pas quand on est en stress, en colère ou en hypervigilance. Il y a aussi, on ne pardonne pas parce que des fois, il y a du transgénérationnel. Il y a des loyautés familiales, il y a des loyautés inconscientes, il y a des loyautés invisibles. Et parce que quand tu es dans le pardon, c'est que tu es prête à abandonner cette colère. Mais si tu abandonnes cette colère, peut-être que tu vas laisser partir un bout de toi, un bout de ta famille, un bout de ton histoire. Et ça, tu n'en es pas encore capable. Le pardon, il y a aussi de la culpabilité, beaucoup. J'aurais dû faire autrement. C'est un peu de ma faute. Si j'avais fait autre chose, si j'avais dit, si j'avais été comporté différemment. Tant que tu te considères coupable, tu ne peux ni pardonner l'autre, mais ni te pardonner à toi. Alors, par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu continues de porter avec cette souffrance? Le pardon, il a envie d'aller. Mais pourquoi tu n'y arrives pas encore? Par rapport déjà à tout ce que je t'ai dit, qu'est-ce qui ressort? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas il faudrait que j'aille plus vite. On n'est pas là-dedans. Je te pose juste cette question. Et ce sera OK. Si tu me dis, là, je suis pas capable encore. Je n'en ai pas envie non plus. C'est OK. J'aimerais revenir sur un pardon un petit peu particulier. C'est le pardon dans les situations traumatiques. Des meurtres, des viols, des agressions, des traumas profonds. Il existe des hommes ou des femmes qui pardonnent par exemple à l'assassin de leur enfant, à leur violeur, à leur agresseur. Et on se demande souvent, mais comment c'est possible? Il faut comprendre ce qui se passe psychiquement. Ce n'est pas l'acte qui est pardonné, et ça c'est très très important, ce n'est absolument pas l'acte en lui-même qui est pardonné, c'est l'emprise émotionnelle qui est prête à partir, qui est dissoute. Ces femmes disent souvent « Je ne veux plus que cet événement détruise ma vie. Je refuse que la haine me dévore. Je veux vivre. » Et le pardon, dans ces cas extrêmes, c'est une reconquête de leur puissance, un refus d'être défini par l'horreur qu'elles ont vécue. Elles ne disent pas « Ce que tu as fait est acceptable ». Elles disent « Tu ne détruiras pas la suite de ma vie et je m'enlève ce poids-là. » Pardonner, ce n'est pas oublier. D'accord? Ça, c'est très, très important. Beaucoup de femmes pensent que si elles pardonnent, elles n'ont plus le droit de demander justice, d'aller à un procès. C'est faux. Le pardon est un acte intérieur et la justice est un acte social. Tu peux pardonner émotionnellement et exiger une condamnation juridique et les deux sont cohérents. Parce que le pardon libère ton cœur, ton âme, ton corps et la justice prends soin de ta sécurité, de ta dignité et de ta place dans le monde. Des fois, malheureusement, la justice ne rend pas honneur à ça. Mais en tout cas, le but de la justice, c'est ça. Le pardon n'annule pas les faits, n'annule pas la chaîne émotionnelle. Il annule plutôt la chaîne émotionnelle qui t'y relie.
Point final. Le pardon, je le redis, n'annule pas les faits. Ça veut dire que quand un violeur, quand il y a eu un homme violent, ce n'est pas, on ne pardonne en aucun cas les faits, les comportements qui sont inacceptables. Par contre, on décide qu'on n'a plus du tout envie de porter ce poids-là. C'est le pardon, je le répète, c'est arrêter de porter ce qui te détruit, c'est arrêter de porter cette souffrance, c'est arrêter que cette personne fasse encore partie de ta vie en clair, émotionnellement, corporellement parlant. D'accord? Ça va être important. D'accord? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça c'est quand il y a vraiment, et le pardon, alors le pardon, il amène la paix, tout simplement. Donc, ça va être important, d'accord? Le pardon, il ramène la paix. On va le voir dans quelques petites minutes. Donc, pardonner à l'autre est une étape indispensable que l'on fait en travail thérapeutique, que je fais faire en psychothérapie. C'est comprendre en quoi ce que nous a fait l'autre, mais aller voir qu'est-ce que ça remue en nous, qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce qui fait qu'on est là-dedans. Et souvent, une des choses les plus difficiles dans le pardon, et ce que je me suis rendu compte, c'est que le pardon, c'est le pardon à soi-même, qui est le travail le plus complexe. Le pardon, un des plus difficiles, je ne dis pas que le pardon à l'autre n'est pas compliqué, je tiens à le dire. Le pardon le plus difficile, c'est celui-là pour moi. Parce qu'il implique de renoncer à ta colère, à ta haine, des fois, envers toi-même, à tes regrets, à tes scénarios qui ton film que tu n'arrêtes pas de te dire « j'aurais dû ». Dans le pardon à soi-même, il y a beaucoup de honte et de culpabilité. Beaucoup de femmes se sentent coupables d'être restées, de ne pas être parties, de ne pas avoir vu, d'avoir aimé quelqu'un qui les a blessées, d'avoir participé à une relation toxique, amicale ou amoureuse, d'avoir failli, de ne pas avoir été parfaite, d'avoir trahi peut-être quelqu'un aussi, ou simplement d'être humaine. Mais tu ne peux pas pardonner tant que tu te juges avec les yeux d'aujourd'hui, pour une femme que tu étais hier. Tu as fait du mieux que tu pouvais, avec les ressources que tu avais, l'âge que tu avais, la maturité que tu avais, l'expérience, la vie que tu avais, et les peurs aussi que tu avais. Et c'est ça, te pardonner. C'est aller au cœur de toi, aller voir ces parts d'ombre, ce que tu as honte, en effet, mais il faut te l'avouer. La première des choses, c'est s'avouer ça. Mais réellement, de quoi tu as honte? De quoi tu te sens coupable? De quoi réellement? Quelles sont les émotions que tu as vis-à-vis de toi? Comment tu te punis encore? Je te pose cette question. Comment tu te punis encore aujourd'hui? Je t'invite à... N'oublie pas qu'avec moi, c'est toujours important de prendre de quoi noter. Je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé c'était il y a 30 ans. Entre mes 14 et mes 18 ans, j'ai vécu quelque chose de difficile puisque dans mon quotidien, tous les week-ends, je vivais des choses violentes psychiquement. J'ai mis 15 ans à pardonner. J'ai pardonné à 33 ans, pas avant. Parce que cette femme-là, elle m'a fait du mal. Elle m'a dit pendant des années que j'étais une merde, que je valais rien, que j'étais nulle, que j'étais pas belle, que j'étais pas intelligente et que je n'arriverai jamais à rien dans ma vie professionnelle parce que c'était que lié à l'intelligence. Je rappelle que ce n'étaient pas mes parents, je tiens à le préciser. Et mes parents n'ont rien vu par contre. C'est ça, quand les gens sont... ce sont des grands manipulatrices forcément. Et cette personne-là, me rappellerai toujours, m'avait dit, le jour où tu seras au chômage, tu ne viendras pas nous demander de l'argent à ton frère et à moi. Et donc, cette phrase-là, elle m'est restée, et des fois, elle revient, et tout ce côté-là m'a vraiment détruit ma confiance en soi, mon estime de soi, ma valeur au niveau de l'intelligence, au niveau du travail, au niveau de l'argent. Ça a été, et même au niveau de la beauté aussi. J'ai mis 15 ans à pardonner,
j'avais 33 ans. Parce qu'avant, j'étais trop blessée. J'étais trop loyale à ma douleur et surtout, j'avais trop de culpabilité parce que un soir de... c'était en hiver, ça c'est sûr, mais je ne sais plus quelle date. Est-ce que c'était en février, un truc comme ça, je crois. J'ai carrément explosé et je me suis tenue responsable de ce qu'on ne voit plus du tout mon frère. On ne le voyait plus qu'une à deux fois par an, alors qu'avant, il était là tous les week-ends. Et en fait, ça, j'ai beaucoup porté ce poids-là sur moi. Et à partir de là, mon poids à la fac, après, a augmenté, a grossi. Et donc, c'est cette culpabilité que j'ai mis plus de 15 ans à pardonner et qui encore, des fois, me fait encore défaut à l'intérieur. Parce que c'est mon épée de Damoclès. Vous savez, il y a des traumas comme ça. Et en plus de ça, qui nous suivent toute notre vie. Et moi, il y a une phrase que je me suis notée, que je trouve très importante à dire, c'est que j'aime dire aussi en thérapie, et dans mon école de thérapie au cœur de l'âme, on peut réparer sans guérir totalement. Et il y a du merveilleux dans les endroits cabossés. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est que on peut réparer sans guérir totalement. Et je voudrais rajouter, on peut être heureuse. On peut avoir une belle vie sans être guéri totalement et qu'à certains moments de notre vie, ça revienne. Et c'est OK avec ça. D'accord? Donc ça, c'est important. Et donc, j'ai beaucoup porté cette culpabilité d'avoir, en fait, explosé la cellule familiale. Sauf que parce qu'on avait une cellule familiale très belle, une famille très ancrée, très sécure, etc. Et ça, je m'en suis beaucoup voulu vis-à-vis de mes parents, en fait, beaucoup. J'ai porté ça. Et en fait, avec un travail de psychothérapie, ça s'est pas fait comme ça. Je sais pas si aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a maintenant, avec les livres, les médias, les podcasts, les vidéos, les internet, peut-être que ça aurait été différent. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et en psycho, je n'avais absolument pas travaillé ça. Et en fait, c'est parce qu'il y a eu ma fille qui a été là et qui, à l'âge de 2 ans, en fait, c'est à 32 ans que j'ai commencé ma psychothérapie et c'est à 33 ans que j'ai pardonné. Et en fait, j'ai pardonné à elle parce qu'en fait, j'ai eu de la compassion. Une compassion lucide sur son histoire à cette personne, mais pas une compassion qui excuse. D'accord? Ça, c'est très, très important. Et aussi, j'ai mis beaucoup d'amour et de compassion pour mon histoire à moi et pour la jeune fille, l'adolescente que j'étais. Et c'est ce que je fais encore des fois, ça m'arrive de moins en moins, mais c'est ce que je fais encore par moment quand je suis dure avec moi, c'est souvent en lien avec cette époque-là. Et ça va être important. Et en fait, quand j'ai pardonné, j'ai senti un énorme poids s'alléger, mais vraiment, soulagement, une fierté aussi, il y a eu quelque chose. Et mes rapports avec cette femme, qui était encore dans ma vie à l'époque, j'en avais plus rien à faire en fait. C'était OK, les rapports s'étaient apaisés, je me sentais plus mal à l'aise vis-à-vis d'elle. En fait, c'était ça. Surtout, parce qu'elle ne le voyait pas, parce que moi j'ai toujours montré que ça ne m'avait pas atteint, voilà. Sauf que c'était fou, je suis tombée en dépression quelques années après par rapport à ça. Mais j'ai menti en partie en disant que c'était pas à cause de ça. Bref, parce que je n'étais pas capable de le dire à mon frère en fait. Et ce qui était intéressant, c'est que vraiment, quand je voyais cette femme, parce qu'il y avait mes neveux, mes nièces, etc., c'est que vraiment j'étais en paix. Je venais d'être maman aussi, donc j'étais bien, j'étais vraiment, je n'avais plus cette animosité, j'avais plus cette colère, j'avais plus ce ressentiment. Par contre, j'avais cette lucidité depuis toujours de savoir qui elle était, parce que ça aussi, je l'avais très vite compris dès les 2 premières fois que je l'avais vue. Mon intuition ne s'était pas trompée, je ne la sentais pas. Bon, je ne m'étais pas trompée, mais elle m'a permis aussi, c'était un cadeau mal emballé, mais ça m'a permis de voir ma résilience aussi, ça m'a permis de voir, ça a continué de développer la femme que je suis aujourd'hui. Ça, j'en suis entièrement convaincue. Et donc ça va être important parce que j'ai pardonné, mais réellement, et je l'ai senti. Et quelques mois après, en juillet exactement 2013,
ils se séparent. Bon, séparation particulière et assez violente. Voilà. Ça ne pouvait pas se passer autrement de toute façon. Mais c'est fou comme, et à partir de ce jour-là, en septembre, elle m'a appelé le jour de mon anniversaire d'ailleurs, 2023, pour encore dire des choses terribles, bref, sur mon frère, bon, etc., etc. Et en fait, là, j'ai pété un plomb. Et je pensais qu'elle m'appelait pour mon anniversaire, alors qu'elle m'avait jamais appelé pour mon anniversaire. En fait, pas du tout. Et à partir de ce jour-là, donc ça fait maintenant, depuis le 9 septembre 2013, que je n'ai plus jamais eu aucune nouvelle d'elle, mais plus jamais, jamais, jamais. Je m'étais positionnée. Mais c'est fou comme, même pas un an avant, c'était 10 mois avant, même pas 9 mois avant, j'étais même 8 mois plutôt, j'avais pardonné. Et c'est fou comme, énergétiquement aussi, est-ce que ça a permis à mon frère de partir aussi? J'en sais rien, c'est moi qui dis ça, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, il s'est passé ça. Et ça, c'était vraiment très très intéressant, c'est que le pardon m'avait enlevé ce poids-là, mais ça a changé vraiment le cours de l'histoire. Le pardon ne change pas l'histoire, mais il change mon rapport à mon histoire et à cette histoire. Et ça, c'est important. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette magique pour transformer ça. Il y a plusieurs chemins. Mais une des premières étapes, c'est de nommer cette blessure. Sans la minimaliser, sans vouloir la rationaliser. Mais on ne peut pas guérir, et ça je le dis tout le temps, ce qu'on refuse de voir. Tant que c'est pas monté à la conscience, on ne peut pas avancer. Donc ça va être important de nommer réellement ce qu'on a et d'arrêter de vouloir protéger, de vouloir se diminuer, dire réellement là, de déposer aussi ses émotions, la colère, la honte, la tristesse, la peur, la culpabilité. Ce sont des émotions qui ne sont pas des émotions de faiblesse, mais ce sont les portes du pardon. Ne pas oublier que l'autre, c'est pas un saint, c'est pas un dieu, c'est pas un monstre. C'est un être humain qui a été limité, dysfonctionnel parfois, qui a été blessé lui-même. C'est cette compassion. Et quand j'ai eu cette compassion vis-à-vis de cette femme, mon ex-belle-sœur, ça a été vraiment de comprendre son histoire. Cette compassion m'a permis vraiment de me libérer. Je n'accepte toujours pas ces comportements et je n'accepte toujours pas ces explications de me dire comment j'étais forte, c'était pour me booster, nanana, nanana. C'était du harcèlement, c'était de la manipulation, c'était de l'emprise, c'est de la perversion, vraiment. Mais tout ça, on n'excuse pas le comportement. Mais par contre, je n'avais plus envie de porter et qu'elle soit là en permanence. Et ça m'a permis aujourd'hui d'avoir un rapport apaisé avec moi-même, même si par moments, voilà, d'avoir un rapport apaisé aussi avec les autres, avec ma fille, avec mon mari, avec mes parents, avec mon frère. Voilà. Et un de mes pardons que j'ai dû faire il y a à peine quelques mois, c'est le pardon vis-à-vis de mon frère que je n'avais jamais fait avant. Et ça aussi, c'était intéressant. Le pardon de mes parents, je l'ai très vite fait parce qu'en fait, ils n'ont rien vu, même si on pourrait dire qu'ils auraient dû voir. Mais ça a été très vite fait. Par contre, mon frère a vu beaucoup de choses. Et c'est là où, en fait, j'ai pardonné lui aussi, en étant dans cette compassion, dans cette compréhension de l'histoire, dans quoi il était, lui aussi, et qu'il avait peur. Voilà. Et donc ça, c'était important. Mais maintenant, je n'ai pas apporté ça et je ne rentre plus. Par contre, moi, je me suis pardonné d'avoir cru pendant longtemps que c'était à cause de moi, que c'était vrai ce qu'elle avait dit sur moi, d'avoir, selon moi, coupé la famille. Non, c'est pas moi. En fait, voilà, j'ai arrêté de porter ça. Et ça, c'est important. J'ai repris mon pouvoir psychique. Et ça a été très transformateur. Et j'ai coupé cette loyauté à ce passé, à cette malédiction, parce que je l'ai souvent appelée comme ça. Et ensuite, j'ai continué ce pardon
en étant dans mon système nerveux, et ça date pas d'il y a si longtemps, d'il y a plusieurs années, mais ça date pas d'il y a 15 ans, et que, parce qu'on ne pardonne jamais quand on est en mode survie. Ou en tout cas, on ne pardonne pas totalement. C'est plutôt le bon terme. On ne pardonne pas totalement. Donc ça va être important. Tu peux comprendre sans excuser. Tu peux voir la souffrance de l'autre sans minimiser la tienne. Le pardon ne force aucune réconciliation. Et tu le vois bien dans mon histoire. Je ne suis pas en réconciliation. Le pardon ne veut pas dire que tu vas parler à cette personne. Le pardon ne veut pas dire que tu vas pas aller demander justice à cette personne s'il y a besoin. Le pardon ne veut pas dire que tu vas pas dire non à cette personne. Le pardon ne veut pas dire que tu vas continuer à avoir des liens. Non. Le pardon ne veut rien dire de tout ça. Le pardon transforme ta vie parce que tu récupères ton énergie, ta dignité, ta joie, ta liberté intérieure, ta paix, ta créativité, ta puissance, ton espace intérieur, ta sérénité, ton calme. Et surtout, tu n'es plus dirigé par une histoire qui t'a blessé ou par une personne. Le pardon ne change pas le passé, il change ton futur et il change qui tu deviens et qui tu es. Alors, si toi, aujourd'hui, tu t'autorisais à retirer ce poids-là, quelle version de toi pourrait enfin respirer? Parce que le pardon n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de renaissance, de puissance, c'est un acte de souveraineté intérieure, c'est un acte d'amour inconditionnel envers toi. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi. Mais pour finir, j'aimerais dire quelque chose qui est important à mes yeux, c'est que si tu n'arrives pas à pardonner, mais c'est ok, vraiment ok. Le pardon, c'est pas un devoir, c'est pas une performance spirituelle, une performance extérieure, tu sais, où que tout le monde va dire ah c'est beau, ah non, non. Le pardon, c'est pas une preuve que tu es guéri, c'est juste une possibilité, pas une obligation. Parfois, tu ne peux pas pardonner parce que la blessure est encore trop vive, parce que ton système nerveux n'est pas prêt, parce qu'il y a encore de la colère, de la peur, de la tristesse, de la culpabilité. Et que ces émotions-là ont besoin d'être vues avant d'être libérées. Et tu sais quoi? Tu n'as pas à forcer, tu n'as pas à te juger, tu n'as pas à aller plus vite que ton cœur et que ton corps. Le non-pardon, c'est pas un échec. C'est juste te le signale que ton processus n'est... Non. Le non-pardon, c'est pas du tout une... Ouais, c'est pas du tout un échec. C'est juste que ton processus, ton travail intérieur n'est pas encore terminé. Et parfois, et ça c'est important, rester avec sa colère un temps, c'est ce qui te permet de tenir debout. Oui. Alors quand on diabolise la colère, ben non. Parce que vraiment, des fois, cette colère, elle permet de tenir debout. Et puis à un moment donné, tu sens que cette colère, ça y est, elle a fait son job et que tu n'en as plus envie. Je pense à Andrea Bescon qui a écrit et qui a créé la pièce de théâtre, le film Les Chatouilles, qui est une femme vraiment où j'ai un profond respect, qui a été violée et qui s'est beaucoup battue pendant longtemps, et elle créait pendant des années des posts noirs sur Instagram où elle dénonçait tous ces hommes, ou toutes ces femmes, mais c'était souvent des hommes, qui violentaient, qui harcelaient, qui faisaient du mal physiquement, psychiquement à d'autres femmes, à des femmes. Et en fait, elle a souvent fait ça. Et un jour, elle a décidé d'arrêter parce qu'en fait, elle était passée à autre chose et qu'elle est passée à des postes blancs. Et en fait, cette colère, ça l'a tenue, ça lui a permis d'avancer. Mais à un moment donné, elle a senti que elle avait plus envie de se perdre dans cette haine, dans ce combat-là, de cette manière-là, ni de se laisser définir par ça. Et je pense qu'elle, en allant
vers ces postes blancs, comme elle disait, parce qu'il y avait des postes noirs et des postes blancs. Le poste blanc, c'est des choses positives, de ce qui avait été de beau, de fait pour cette lutte-là. Et bien, en fait, je pense qu'elle était dans le pardon. Et peut-être que le pardon ne viendra peut-être jamais. Peut-être qu'il viendra. Mais dans les deux cas, tu as le droit d'avancer, tu as le droit d'aimer, tu as le droit de respirer, tu as le droit d'exister et tu as le droit de vivre. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. C'est ce qu'il y a de plus beau de voir ces femmes pardonner, se pardonner. Et j'espère, je te le souhaite, que si tu es dans ce passage-là, je te le souhaite. Mais surtout, sois dans la compassion envers toi-même, en tout premier lieu. Ça prendra le temps que ça prendra, mais sache que tu es une belle personne, peu importe l'issue et peu importe le temps. Et si tu souhaites que je t'accompagne dans ce processus-là, tu peux prendre ta séance découverte où je t'accompagne dans la psychothérapie, mais peut-être toi aussi en tant que femme entrepreneur, tu as besoin dans ton être d'avancer sur ça pour pouvoir développer ton entreprise. Et peut-être pour toi, qui as envie de te former à la thérapie, tu sais que je suis la bonne personne avec mon institut au cœur de l'âme pour te permettre d'être cette thérapeute avec ce professionnalisme, cette compréhension de l'être et cette compassion. Je t'embrasse, je te dis à très vite et merci infiniment.